Absolument. Et du coup je vois que le round 2, enfin le deuxième match commence là. Ouais. Et voilà, alors là c'était ma question d'hier soir quand je me suis préparé. Q, je savais qu'il jouait Mei, mais je savais que sur le page il pourrait jamais jouer. Je sais qu'il s'emmerdait sur le perso, du coup je savais pas du tout qui y jouait, et c'est donc Jaco. Oui, c'est ça, ça sera une Jaco, ouais. Pour le coup, c'est vraiment un bon choix, le patch l'a bien aidé. Ouais. C'est vachement pratique. Après en termes de match-up contre Amlethal, je pense que j'aurais plus préféré jouer Mei que Jaco. Mais vu que Q's joue Jaco depuis sa sortie, depuis la sortie du perso, et que maintenant avec la saison 2 il y a beaucoup plus moyen de s'exprimer avec, clairement, et le choix est pas mal. Voilà, directement tu vois. Oh là là, en plus ça finit burst. Là c'est vraiment un bon départ de Q's, qui est vraiment un excellent joueur de Guilty Gear, surtout Rêve 2, c'est un grand amoureux du jeu. Mais sur Strat quand même, vous voyez comment il se défend très bien là, contre Ganondorf, qui est pourtant pas en reste non plus. Il fait un assez mauvais début de round, le pauvre. Là c'est compliqué là. C'est un début assez. C'est du zoning, hein. C'est violent. Ouais, voilà, c'est le zoning des Jaco. Beaucoup de 5 du coup du côté de Q's avec un petit dash cancel, et là, Oh là, terrible. Ronaldinho Combo, et on cache le mur. Pas avec la super, mais au moins on a une grosse avance. Il y a peut-être moyen que ça soit un double perfect, hein, en vrai. Non, ça va, un petit 5K, je vais respecter. Mais directement l'over, c'est un petit peu compliqué. Donc il suffit juste d'une toute petite touche là pour Q's pour faire la différence. Ici, ok, avec l'armure, on a une petite avancée, et c'est stylé, hein. Oh là là. J'avoue, je vais pas mentir, depuis le patch 2, Axel, flemme, donc en plus DNF, donc voilà, je fais une petite pause. Je connais pas très bien la nouvelle Jaco, c'est trop stylé, c'est incroyable. En gros, maintenant, dans la saison 2, en gros, pour résumer un peu le patch de la saison 2 sur Jaco, elle peut être beaucoup plus active au niveau de son zoning, parce que la recovery de beaucoup de ses kills a été réduite, donc elle peut vraiment agir plus vite et enchaîner facilement. Et surtout aussi, elle a accès à des trucs assez sympathiques, comme par exemple des contre-projectiles. Voilà, lorsqu'elle balance ses petits potes, elle peut casser les projectiles, c'est quand même énorme. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce match-up, puisque le projectile de Mana Rametal reste quand même assez violent, quel que soit le match-up. Et en plus de ça, les dégâts derrière. T'as raté le combo, quel dommage, ça c'est positif. Ouais, ça c'est positif. Il n'a pas voulu respecter, c'est pas son dos. Yes, quand même, voilà, Ganondorf qui carré quand même à prendre un petit round. Après le début, après le premier match, c'était très compliqué là. Mais bon, ça, il se remet un petit peu, fallait prendre du temps pour appréhender la machine des Q's, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, Q's, il faut pas l'oublier, ça reste un grand champion de la PFL quand il jouait Mei, au tout début de Guilty Gear Strive. On s'est clairement client de ce tournoi, à voir comment il va aller aussi loin dans le tournoi. C'était plaisir de le voir du coup dans un tournoi, surtout sur Guilty Gear Strive, donc à voir comment ça va se donner avec la Jaco, quoi. Yes, avec le Fares. Et là par contre les dégâts. Bien sûr, Rametal on le connaît, on met la super en plus pour avoir Loki derrière et le positif bonus. Ça va être très compliqué pour Q's là, à part si il nous fait un petit. Un petit burst. À part si il nous fait une bonne fin de round. Mais là, ça me semble être un petit peu ardu. En plus, on va par les épées, la pression au coin et instantané. On a les deux barres quand même côté Ganondorf, donc là ça peut être très compliqué. Enfin, deux barres des deux côtés, de toute façon, dans tous les cas, c'est fini. Un partout, c'est plus disputé que le match d'avant. Ouais, on en a décidé de passer la seconde du coup pour Ganondorf. Là on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il a eu un premier round assez compliqué, mais le reste ça s'est bien peaufiné. Ça joue Ramlethal, ça reste le meilleur personnage actuel du jeu sans conteste, j'ai envie de dire. Donc là ça joue excellemment bien le perso. Il a une petite défense sympathique, il a un bon pressing, même si là je dis ça, là il va prendre beaucoup de dégâts. Ah oui, en plus la petite super, voilà. Et les driver. Et hop, ça fait. On dit que les dégâts sont finis, mais non, parce qu'ensuite il y a le wall break qui a encore des petits dégâts. Là on n'a pas gardé les deux hits, et du coup on va se prendre un autre perfect, Q's qui se remet directement dans le match. Direct. Là il a pas le temps, il faut qu'il fasse les zoning, même si là le jeu de placement de Ganondorf est très bon justement avec un bon Fares. Ça met l'adversaire dans le coin. Jaco a évidemment une très mauvaise défense, et le fake du burst et l'explosion du double épée qui permet de le punir, et on détruit le mur. Morto bateau. C'est dur. Pas facile, on n'a plus beaucoup de vie en plus, voilà, on va pas garder ici. Oui, la chope, ok. Est-ce que c'est le moment de dire qu'on est là? Est-ce que c'est le moment? Oh oui, pas mal, c'est un bon combo. On peut encore casser le mur, le wall IRC pour se donner un petit peu d'espace. Et c'est pour l'instant toujours un petit peu pour Q, qui fait un excellent baby burst incroyable là. Il est sur le point de faire un petit comeback là, il est sur le point de faire un gros comeback même. Ouais, en plus surtout avec les deux barres, le move son défensif, le badash, mais malheureusement il voudra pas tuer Q, il a pas envie
il a un peu trop peur de ce genre de phase. Du coup il a quand même le coin, il balance les petits potes, les placements sont plutôt bons, la chope est excellente et non ah, il a pas puni, et du coup l'anti-neutral, il y a peut-être une petite dernière touche, le 5D qui va pas pouvoir tuer, il continue quand même le pressing, on va placer les petits potes devant derrière, bien vu le backdash pour éviter de se faire avoir par un cross-up. Oh là là, le décalage, mon dieu, c'était si tendu. Mais bon, c'est terrible, là c'est absolument terrible. Par contre c'est un gros counter hit directement sur le round 3 qui va pouvoir faire d'excellents dégâts. Voilà, hop le wall break. Bon, j'ai plus que 40% de vie face à toi mon rush. Bon courage, hein, va zoner à la rame létale. En plus de ça, je te souhaite tout bon courage. Ça va, on a pu au moins avoir un double counter hit. En plus de ça, avec un très bon confirm juste derrière. C'est un gros corner carry. Et non, il a raté le confirm encore une fois. Les confirms qui sont pas forcément présents. Et les bursts tellement mal utilisés. Toujours pas de kill du coup pour Ganondorf. Ça c'est bien vu ça, le 2P en entière sur le salto. Du coup il y a peut-être moyen qu'on puisse revenir. On a du coup l'avantage positionnel directement Elysium Driver pour tuer. Il y a peut-être moyen que ça tue. Il a une barre, il suffit d'un mix-up et c'est la mort. Hein. Ouais, absolument, t'as totalement raison ici d'ailleurs. Oh, mais qui met la chope directement. Oh là là, ah ouais, il est réveillé hein. Oh, il est réveillé, ce troisième match pardon, était des plus intenses là pour le coup. Ah ouais. Très compliqué, mais Q's qui a fait preuve d'un excellent niveau surtout sur le dernier round. Et du coup déjà voilà, pas de match pour lui, il y a plus de 2 rounds à prendre. Là Ganondorf doit refaire un peu comme à la game 2. D'ailleurs déjà, oh gros go burst, ça peut être compliqué, en plus il y a le burst là qui va être totalement puni. Gros pression au coin, avec les deux barres ça peut être très compliqué là pour Q's. Ouais, et en plus de ça, comme d'hab, hein, pas du tout une grosse défense pour Madame Jaco. Enfin, il a une petite mise au sol avec le 2K. Derrière, il a le cross-up. Ça permet d'inverser les positions. Donc là, c'est petit peu derrière hein, qui est le meilleur placement. Mais encore une fois, les YRC qui permet de tuer ces derniers, bah, ça permet d'inverser les positions avec une shove. Et derrière, pouvoir peut-être essayer de tenter hein, de trouver la mort. Hein. 100 barres, Metal peut faire 50% sur Jaco. Il faut que Q's ait quand même une très bonne défense. Ça va, on gagne quand même un tout petit peu de terrain. On a un peu du mal à se passer. Bon, Fares, pas trop fier. Bien vu le 5K en punition du salto. Derrière, on aura peut-être une petite ouverture avec un sac des classiques. Il y a peut-être moyen que ça tue. Ah, ça touche ça? Ça tue? Ça touche? J'ai essayé? Oh bon, ça c'est mort ça c'est défini. C'est la fin hein, ça. Ça c'est absolument la fin. Ça va faire dernier round peut-être hein, pour Q's. Et qui font d'ailleurs un super dust là, bas dust. Pour tout pouvoir commencer ce potentiel dernier round. Voilà, oh là, ah oui d'accord, ok, effectivement on peut vraiment taper dans le petit mignon et l'arrêter. Donc c'est anti-coup mais pas du tout anti-coup. Ouais exactement. Moi il y a quand même une justice dans ces petits potes. Ça reste néanmoins extrêmement fort. Oh il a le petit mix-up sur fin de hein, avec le PRC, c'est gratos hein. Oh une petite reprise derrière. Il a peut-être moins. Ah non il a raté la Ronaldinho. Mais ça il continue encore à avoir l'avantage. Malheureusement il a pas pu counter-poke hein, ce Fares. C'est un bon petit sister refait l'affaire, mais malheureusement ça a été un peu compliqué à cause du spot hein, qu'on appelle le petit Oh là et le là. 5D pour finir le GG. Pas facile hein. C'est dur hein. Ah 5D c'est rapide hein, facile que ça hein. C'est rapide hein. Je sais plus combien c'est hein, au niveau du start-up. Pas une vingtaine, un truc comme ça. Je crois que c'est 20, mais en fait la particularité c'est que quand tu regardes le coup, bah t'as pas l'impression que c'est un overrun